Hello YouTube, c'est Audrey. On est là pour continuer nos calendriers de l'Avent. Donc c'est les jours 20 et 21. Bon, tu vois que mon calendrier ici, il ne ressemble plus à rien. Il ne ressemble plus à rien du tout. Donc là, c'est un Kinder. Et aujourd'hui, un Country, mes préférés. Ok, et le petit là... Ah, ça va être un petit Bueno Eggs. Hop. Et le 21, ça va être un mini Bueno. Blanc ou au lait. Et c'est au lait. Et bien, on va continuer nos enquêtes du coup. Le plus important. Et c'est parti pour Charlie. Alors, je vais un peu t'avancer. Donc, on était resté sur le yin et le yang. Donc, ça doit être l'enveloppe numéro 20. C'est bien l'enveloppe numéro 20. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, comme dans Ni Hao, c'est ainsi que l'on dit bonjour ici à Shanghai. Quelle ville, mes amis. Tout y est si mystérieux, même la personne que je dois y rencontrer. Je ne connais pas le nom de cette personne X, mais j'ai obtenu quelques éléments de description. Elle doit me donner des informations capitales pour la suite de mon projet. Parviendrez-vous à l'identifier? Alors, ma petite feuille. Alors, on nous dit ici... Attends, je regarde ce qu'il y a là. Ok, on a des symboles. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, c'est comme un qui est. On nous dit que la personne 1... Attends, je vais prendre un crayon. La personne 1 n'a pas de calvitie. Donc, toi, ce sera pas toi. On voit pas sous le chapeau, mais bon, ce sera pas toi. Et on voit pas sous la casquette non plus. Donc, on va les laisser. La personne X ne porte pas de couvre-chef. Ben, voilà. Ça, tu vois bien ce que je fais. Alors, la personne à droite de la personne X ne porte pas de lunettes. La personne à droite de la personne X ne porte pas de lunettes. Donc, il faut prendre tous les gens à lunettes et barrer ceux qui sont à droite. Donc c'est pas toi. Et c'est pas toi. Toi, tu étais déjà éliminé. Ok. Au-dessus ou en dessous de la personne X se trouve une femme. Oh là là. Au-dessus ou en dessous se trouve une femme. Donc ça peut pas être toi. Au-dessus, en dessous. En dessous, au-dessus ou en dessous, ça peut pas être toi. À gauche ou à droite de la personne X se trouve un homme. Donc, même stratégique pour les lunettes. Sauf qu'on doit partir des femmes, non? À gauche se trouve un homme. Donc, à gauche ou à droite de la personne X se trouve un homme. Ok, donc si... Attends, oh là là, c'est... À droite de la personne... Donc toi, t'es éliminé. J'ai un œil sur Simba en même temps. À gauche de la... Aucun voisin de la personne X ne porte de couvre-chef. Ok, donc toi, c'est pas toi. Pas toi. Donc pour le moment, il reste lui, elle et elle. La meilleure amie de la personne X se trouve sur la rangée du dessus. Et alors? Ah oui, du coup, ça peut... Ah, en quoi ça m'aide? À gauche ou à droite de la personne X se trouve un homme. Ou à gauche ou à droite. Ok, donc c'est pas, ça peut pas être toi. Et ça peut pas être toi. Tu trouves un homme. Toi, il y a un homme là. Toi, il y a un homme là. Et toi, il y a un homme là. Donc j'en ai 4. Personne ne porte pas de lunettes. La personne à droite ne porte pas de lunettes. Personne qui porte de lunettes. Au-dessus ou en dessous de la personne se trouve une femme. Donc lui, il y a une femme.
Attends. Ah, attends. Au-dessus ou en dessous de la personne se trouve une femme. Donc c'est pas toi. Mais c'est pas toi non plus. Ok. Donc, on est sur 2 choix ici. La meilleure amie de la personne X se trouve sur la rangée du dessus. Sur la rangée du dessus par rapport à elle, parce que sinon, du coup, ce serait elle, vu que lui, il n'y a pas de rangée du dessus. J'imagine que ce serait elle, sa meilleure amie. Moi, je pense que la personne X, c'est celle-là. Si la logique veut que... Donc, quand ils disent la meilleure amie de la personne X se trouve sur la rangée du dessus, j'espère que c'est par rapport à la personne X, parce que du coup, ça pourrait être aussi... il pourrait être sur la même rangée. Et qu'est-ce qu'on fait après, avec ça? Parce que c'est magnifique d'avoir... Attends, ça correspondrait... Ce serait soit ces deux-là, alors. Mais... Ouais, donc ce serait... Donc E2, c'est ces deux-là. Donc j'ai une fleur ou une ampoule. Ça m'aide pas. Ah si, là. Donc, ouais. Je pense que... Donc, nous, on pensait à celle-là. Quand je retourne la feuille, ça fait ici la fleur. Et tu vois ici, hop, j'ai la même fleur. Bon, ce qui me perturbe, c'est que tu vois cette fleur-là, elle revient là aussi. Mais voilà, j'ai la fleur là, tandis que j'ai rien qui irait avec l'ampoule. Donc, je pense que la 21, c'est celle-là. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Voyons voir si notre instinct était le bon. Enfin, notre logique plutôt. Hop. 21. 21, parfait. Parfait. Je regarde un petit coup Simba. Il avait sa mastication, parfait aussi. Alors, 21. On va faire du pliage. Rendez-vous au pays du soleil levant. Konnichiwa. Je ne suis pas encore arrivée au bout de mes voyages, mais ici le soleil se lève lentement sur un horizon entièrement dégagé. C'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Dis-moi si t'as la ref si t'as la ref en commentaire. Vous savez qu'ici l'origami est un art sacré. Il me permettra de franchir la mer pour atteindre ma prochaine destination. Ok, donc le petit triangle de couleur doit se trouver dans le coin inférieur droit. Ici, on ne voit pas, donc ici on a le petit coin. Donc pliez la feuille en deux dans la longueur. Comme ça. Oui, le petit triangle doit se trouver dans le coin inférieur droit. Comme ça. Repliez les coins au centre. Ça n'a jamais été mon truc. Hein. Moi, je faisais pas d'avion en papier et tout ça quand j'étais plus jeune. Hop, repliez les coins au centre. Attends, tu vois pas les instructions. Relevez les bords. Un coin vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Comme ça. Donc ça, c'est vers l'arrière. Et ça, c'est vers l'avant. Donc j'essaye de suivre les flèches. Ouvrez le triangle. Placez les coins sur l'autre. Ouvrez le triangle. Placez les coins l'un sur l'autre. Comme ça. Ouais, ça ressemble. Là, ici, on a des... Alors, pliez les coins inférieurs vers le haut. Tu commences à me perdre là. Pliez les coins inférieurs vers le haut. Les coins comme ça. Attends, si je regarde. 10, hop. Pliez les coins inférieurs vers le haut. Pour ceux qui ne sont pas des pros de l'origami, Japon professeur Charlie. Laisse-moi essayer au moins, quoi. À mon avis, ça doit être l'adresse pour que tu puisses réimprimer le truc si tu t'es bien merdé. Ok, donc là, je suis là. Donc ça a l'air d'être correct jusque là, à peu près. Hein. Après, il me dit de plier les coins inférieurs vers le haut. Ce serait comme ça. Oh, c'est la bérésine, là. Écartez-les. Pressez les coins l'un vers l'autre. Ça ne ressemble à rien du tout. Ah bah, je sais même pas si tu voyais ce que je faisais du coup. Hein. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vois
Bon, j'ai un truc qui ne ressemble à rien. Si attends, je l'ai fait complètement à l'envers, mais en tout cas, moi, je vois beaucoup de machins qui ont un rapport avec l'Australie. Il y a l'opéra de Sydney, il y a un koala, il y a un kangourou, il y a le drapeau australien. Et là, j'ai une carte avec l'Australie. Donc, je vais en rester là pour mon petit pliage. J'espère que tu as vu quelque chose parce que j'étais en train de faire le truc dans mon coin. J'ai pas du tout regardé mon GSM. Donc, il est possible que tu aies vu la feuille là et que tu n'aies pas vu la calamité de mon espèce de petit bateau. Voilà. Ça se voit que les origamis, c'est pas mon truc. Et c'est parti pour Exit, en espérant que ce soit aussi simple que mes 2 enquêtes de la dernière fois. Parce que ça s'était bien passé. Ok, donc hier on était le 20. C'est parti. Continuons votre tour des studios. Vous vous retrouvez dans un endroit qui vous semble familier, même si une grande partie de la pièce est recouverte d'un immense fond vert. La scène du petit banc est reconnaissable entre toutes. La poupée d'un homme y est assise, comme si elle attendait patiemment son bus. Une vieille valise est posée par terre à ses côtés et une boîte de chocolat a été placée sur ses genoux. Puis, comme pour souligner la poésie du moment, vous remarquez une petite plume blanche qui voltige et finit par se poser délicatement au sol. Ouvrez à présent la porte de la case 20. Qu'est-ce que c'était? C'était là. Alors, on a des chocolats. Et on a retracé le parcours de la plume jusqu'à l'endroit où elle s'est envolée. Vous saurez quel chocolat l'homme en costume a déjà mangé. Ok. Ok, je vois de quoi on me parle parce que ça fait quelque temps que je remarque qu'il y a... Attends, je vais t'approcher un petit peu. Est-ce que je saurais t'approcher? Je ne sais pas si je saurais t'approcher. Hop, tu vois ici, sur tous les petits rabats, on a des indications. Ah, regarde là, par exemple, il y a une plume. Là. Donc, on va regarder ça. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6... 3, 4, 5, 3. Donc, il y a 15 chocolats. Jusqu'à l'endroit. Retracez le parcours de la plume jusqu'à l'endroit d'où elle s'est envolée. Vous saurez quel chocolat l'homme en costume a déjà mangé. Ok. Donc, si on commence ici, on a une plume avec B. Est-ce que ça veut dire que je dois aller? Attends, je regarde un petit peu comment c'est foutu. On dirait... Est-ce que je dois avancer de 2 cases parce qu'il y a 2 flèches? Ah, tu vois pas. Ici, j'ai 2 flèches, donc je sais pas si j'ai avancé de 2 cases. Je vais essayer d'avancer du... Non, regarde, là par exemple, ça va encore être compliqué à te filmer cette histoire-là. J'ai un L avec 3 flèches. Donc je vais monter de 3 cases. 1, 2, 3. Là, on me refait descendre de 2. Là, déjà, donc j'ai noté les petites lettres que j'ai. Là, j'obtiens bleu. Attends, parce qu'avec toutes mes bêtises, moi, où est-ce que j'étais? Donc descendre de 2. J'étais là. Donc là, on va là. De 3 à gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bien ça. No. 1, 2. Bleu, noir. Ok. Donc déjà, bleu, noir, ça correspondrait à celle-là. Faut que j'arrête de faire ça parce qu'après, je me perds. Merde, j'étais où? J'étais avec le X. Non, attends, j'étais là avec le bleu. N, 1, 2, 3. Noir. 1, 2. Donc X. Le 4, C. 2, 1, 2. 1, 2. Celle-là. Cœur. Bleu, noir, cœur. Et c'est tout. Donc j'ai obtenu les indications bleu, noix, cœur. Et là, je n'ai plus de... J'ai plus d'indications, tu vois, j'ai plus de petites flèches. Donc je suppose que... Mais ici, j'ai encore des petites... Ou alors c'est là pour me... flouter. Lui. Blanc.
Bon, écoute, on va... Donc, parcourez le jusqu'à l'endroit d'où elle s'est envolée. Vous saurez quel chocolat l'homme en costume a déjà mangé. Bleu, noix, cœur. Eh oui, je pensais... Est-ce que... Bleu, noix, cœur. Moi, je pensais que c'était... Ah, est-ce qu'il faut compter, par exemple, tous les chocolats bleus, tous les chocolats avec de la noix et tous les cœurs? On va essayer ça. Donc, bleu, il y en a 4. Noix, 1, 2, 3, 4. Oh, ça va pas être ça. Cœur, 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac, tac. C'est bon! Mais hé, oh là! Hé! Il a fallu le temps, mais mon petit cerveau commence à prendre le pli. Putain. Merveilleux. Ah, j'avais même pas regardé la case. Hop. Voilà. Donc écoute, on s'en est bien tiré, franchement. Pas trop mal. On espère que le 21, ce sera pareil. Alors, le 21. Fini la poésie. La salle suivante est très sombre et vous n'y voyez pas grand-chose. Impossible de trouver un interrupteur pour allumer. Vos yeux s'habituent néanmoins tout doucement à l'obscurité. Vous commencez à discerner ce qui vous entoure. Une pile de carton, un chapeau miteux, un cheval à bascule, 2 moitiés de noix de coco. Seriez-vous dans un vieux débarras? Ouvrez à présent la porte de la case 21. Comment tirer les choses au clair? Comment tirer les choses au clair dans cette obscurité? Il vous faudrait encore une lampe de poche, mais pas ici. Non, plutôt à côté. Et attention à ne rien casser. Si vous ne voyez rien, plongez dans le noir, pour mieux voir ce que votre lampe éclaire. Code du plus petit au plus grand. Oh, j'ai pas envie. Pas encore des histoires de lampe torche. Oh le, quoi, je m'amusais bien, et là, ça vient me casser mon truc. Bon, déjà, je vois qu'il y a... un espèce de clap de cinéma. Or, ici, j'ai un clap de cinéma. Où il est marqué scène 3, take 4, roll 7. Et 5 du 1 pour la date. Et ici, à la place des chiffres, j'ai des croix. Donc, est-ce que c'est un rapport? Je n'en sais rien. On s'y fiche trop rien. Alors, comment tirer les choses au clair dans cette obscurité? Il vous faudrait encore une lampe de poche, mais pas ici, non, plutôt à côté. À côté, c'est encore la case chiante, là. Et attention à ne rien casser. Si vous ne voyez rien, plongez dans le noir. Pour mieux voir ce que votre lampe éclaire. Code du plus petit au plus grand. À côté, mais quel... Mais non, ça va encore être... Attention à ne rien casser, qui m'ont dit. Oh! J'ai pas envie. Du plus petit au plus grand. Donc je peux pas défoncer la case et y mettre attention à ne rien casser. Comment... Alors, il vous faudra encore une lampe de poche, mais pas ici, non, plutôt à côté. Donc j'imagine que c'est encore cette case-là. Et attention à ne rien casser. Si vous ne voyez rien, plongez dans le noir pour mieux voir ce que votre lampe éclaire. Code du plus petit au plus grand. J'ai pas envie. Franchement, mon cerveau est en train... Là, non. Il dit... Oui. Je m'amusais bien avant avec ta petite plume. Là, avec ta lampe de poche, tu reviens me casser les miches. J'ai pas envie. Donc, on va dire regarder ce qu'il faut faire. Alors, une chose est sûre, vous avez besoin d'une lampe de poche pour éclairer quelque chose. Pas ici, mais à côté. De quoi pourrait-il être question? Sans doute d'une pièce voisine. Essayez. Mais attention, il ne faut rien casser. Vous ne devez donc rien découper ni déchirer. De toute façon, ce ne sera pas nécessaire, car si vous vous souvenez bien, il y a un emplacement particulièrement bien adapté pour l'éclairage. Mais oui, mais c'est encore avec cette case-là. Mais je vois rien du tout. Moi, je vois juste qu'il y a ce truc-là qu'on retrouve là. Bon, m'en fout. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie, je suis désolée, mais là, il y a des moments comme ça où on n'a pas envie, et là, j'ai pas envie. Éclairez à l'aide de votre lampe de poche le trou situé à côté du coffret à bijoux. Mais tu vois, j'ai le bon truc. Je savais qu'on m'ennuyait encore avec cette case-là, mais déjà, le fait est que l'autre fois, je n'ai pas réussi, donc j'ai pas envie de retenter l'affaire. Là où se trouvait le voyant rouge, observez alors attentivement la paroi droite de la case numéro 21.
En orientant la lampe comme il le faut, vous verrez 3 endroits s'illuminer. Si vous ne voyez rien, c'est qu'il y a peut-être trop de lumière ambiante. Fermez les volets et éteignez les lumières. Gardez-le tout de même. Gardez tout de même votre lampe de poche allumée, puis recommencez. Vous remarquerez alors que 3 croix rouges ressortent sur un clap de cinéma, mais ce clap, ne l'avez-vous pas déjà vu quelque part? Oh bah ça c'est mon clap là, regarde. Attends. Hop, c'est pas ici. J'ai un clap, et là dans la case, j'ai des croix, donc oui. Donc forcément, ben il y a une combinaison qui se fait avec ces chiffres-là. Mais il faudrait que j'arrive à éclairer cette case-là. Bon écoute, je tente avec mon GSM et puis je te reprends, on va voir si ça donne quelque chose. Bon, ok, j'ai compris ce que je devais faire. Alors là, tu vois, je mets ma grosse lampe sur la case carrément. Et là, effectivement, il y a 3 chiffres il y a 3 croix qui apparaissent. Maintenant, je ne sais pas si tu verras, donc ça correspondrait à donc la première à droite, la première à gauche et celle en dessous. Donc ça correspondrait au ici, au 7, 3, 5. Si je me souviens bien, oui, ça correspondrait à 7, 3, 5. Attends, je vais rallumer la lumière et puis on teste sur le décodeur. Donc 7, 3, 5, ils disent du plus petit au plus grand. Ça ferait 3, 5, 7. C'est con parce que si c'est ça, ben finalement c'était moins compliqué que l'autre fois, fallait moins jouer, fallait juste mettre là un gros spot lumineux ici et regarder la case. J'aurais peut-être pu, avec de la bonne volonté, j'aurais peut-être pu. Mais la flemme encore une fois. Hop, hop. Et c'est bien ça. Donc ça c'est notre case 22 qui est déjà moitié ouverte en plus. Et voilà, bon écoute, je m'en sors bien avec 1 sur 2, en tout cas que j'ai bien réussi. Là, bah oui, il m'a fallu l'aide. Parce que bah, la flemme de chercher, c'est... En fait, à partir du moment où j'ai compris que ça... qu'il fallait jouer encore avec de la lumière et cette case-là, j'ai abandonné. J'ai abandonné direct. J'ai pas eu envie, en fait. Donc, voilà. Bah, écoute, désolée pour cette flemme, encore une fois. J'aurais peut-être pu trouver sans la solution, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de chercher. Il y a des jours comme ça. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour les derniers jours.